Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un make-up spécial fête. Comme je vous ai sondé sur YouTube, j'avais proposé deux types de maquillage, soit maquillage chic et naturel, soit un maquillage plus glamour et sophistiqué. Et le chic et naturel l'a emporté, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Merci également pour vos retours sur ma précédente vidéo, puisque cette fois-ci il s'agissait d'une tenue qu'on choisissait ensemble pour les fêtes ou le réveillon et alors de la Saint-Sylvestre. Et alors le choix a été difficile entre la tenue numéro 1 et la numéro 2. Les deux tenues ont beaucoup plu et du coup je me suis toujours pas décidée non plus sur laquelle je vais garder et porter du coup pour les fêtes. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais déjà quel maquillage je vais porter et c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc j'ai essayé de faire un petit décor, un petit peu de fête de Noël. Et du coup, je profite pour vous parler de cette bougie que j'ai reçue de la part de My Jolly Candle. C'est la première fois que je teste une de leurs bougies. Je vous la montre un petit peu plus près. Donc là, j'ai demandé du coup à recevoir le modèle énorme. Il y a 120 heures de combustion. C'est une marque française qui utilise de la cire naturelle. Voilà, c'est une cire végétale. Et alors, elle sent super bon. Celle-ci, elle est aux fruits rouges et je trouve que ça fait très Noël, c'est très festif. D'habitude, My Jolly Candle, ils proposent des bougies, vous savez, qui ont des bijoux à l'intérieur. Bon, bah là, il n'y a pas de bijoux, c'est simplement la bougie classique parfumée. Donc, elle vient avec son petit couvercle. Le couvercle que j'ai rajouté par-dessus n'est pas un couvercle Jolly Candle, hein, c'est un couvercle des concurrents. Voilà. Bon, et bien écoutez, on va passer au make-up tout de suite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par appliquer une base. Et j'utilise la base vitamine de chez Bobbi Brown qui va permettre à mon fond de teint de tenir toute la soirée et m'apporter également beaucoup d'hydratation. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Vanish Stick Foundation de chez Hourglass en teinte Shell. C'est un fond de teint qui est très couvrant, mais qui ne dessèche pas du tout la peau. Il offre un très joli rendu, un fini qui est lumineux, satiné je dirais, et je l'applique avec le pinceau de chez Hourglass. Ensuite, je vais venir appliquer mon anti-cerne et j'utilise le Your Skin Forever Undercover en teinte numéro 20 et je vais l'appliquer en creux, au niveau du creux de mon coin interne d'œil et également un petit peu sur les paupières. Je passe ensuite aux sourcils où je vais utiliser le crayon Goof Proof de chez Benefit en teinte numéro 3 et je vais les fixer avec le Make Me Brow de chez Essence en teinte 01 Blondie Brows. Voici, on a la base, maintenant on va pouvoir aller un petit peu plus en profondeur dans le make-up et s'amuser. J'ai décidé de tester ce set de chez By Terry, c'est le Beauty Favorite Set qui regroupe tous les produits cultes des best-sellers de By Terry. Vous savez que j'ai découvert la marque dernièrement et que j'ai complètement craqué pour le baume de rose que je trouve extraordinaire. Et du coup, ce petit set que j'ai trouvé chez Sephora, je trouve ça vraiment pratique pour tester des produits de la gamme. Sans acheter forcément des full size, sans se ruiner. Ça permet de se faire un avis. Donc je trouve ce set super pratique et du coup on va utiliser tous les produits aujourd'hui pour le make-up qu'on va réaliser. Ce sont des produits que j'ai déjà testés. Là j'ai remis dans l'emballage pour pouvoir vous les présenter et j'aime tous les produits. C'est pour ça d'ailleurs que je les utilise et que ce sera des valeurs sûres pour mon make-up de Noël. Je vais donc commencer par appliquer le baume de rose en version liquide, ce qui fait un peu comme un gloss, sur les lèvres qui va me permettre de les hydrater en attendant de finir le reste de mon maquillage et en attendant le rouge à lèvres. Je vais ensuite venir poudrer mon teint avec la poudre Hyaluronic Hydra Powder, donc qui est une poudre matifiante qui va permettre de faire prolonger la tenue du maquillage et qui a également des sphères d'acide hyaluronique qui va permettre à votre peau de vraiment rester hydratée, qu'il n'y ait pas ce côté desséchant que peuvent avoir certaines poudres au fil des heures. Et alors sur Instagram, l'une d'entre vous m'a posé la question de savoir ce que j'en pensais par rapport à la Bye Bye Pores de It Cosmetics. Eh bien écoutez, je dirais que c'est exactement le même type de poudre, sauf que la Bye Bye Pores aurait peut-être un côté un petit peu plus desséchant. Ayant testé celle-ci, c'est vrai que ces billes d'acide hyaluronique, je pense que ça vient vraiment faire quelque chose sur la peau. C'est un réel effet. La Bye Bye Pores, du coup, serait peut-être plus adaptée à une peau à tendance grasse et pour les peaux sèches, celle de chez By Terry est parfaite. J'utilise ensuite le bronzer de chez Bobbi Brown en teinte numéro 1 Golden Light. Je vous dis pour le pinceau que j'ai utilisé pour la poudre libre sur la zone T, c'est le Sigma F35, il me semble, parce que ça commence à s'effacer sur le manche. Et pour le bronzer, j'ai utilisé toujours chez Sigma le F25. Oui, bah ça doit être ça, F35, F25.
Ensuite, on va passer au maquillage des yeux et je vais apporter un tout petit peu d'ombre dans le creux de ma paupière et sur le dessus, hein, en allant vers le sourcil. Je vais utiliser mon bronzer, celui qu'on vient juste d'utiliser, et le pinceau Sigma, c'est le E40. Donc c'est un pinceau touffu, comme ceci, qui va être pratique pour venir libérer les pigments, la poudre, sans être en étant diffus, en diffusant bien la matière. Donc je l'applique dans le creux et je remonte un petit peu vers le sourcil, étant donné que vous voyez entre mon creux de paupière et mon sourcil, il y a quand même beaucoup d'espace. Et j'en applique très très légèrement. Ça va me servir de couleur de transition, vous allez voir, pour ce qu'on va appliquer ensuite sur la paupière mobile. J'en place également sous l'œil avec un pinceau crayon. Donc ici c'est un Sigma E30, toujours avec le même bronzer. Ensuite, sur la paupière mobile, je vais appliquer l'ombre Black Star de chez By Terry en teinte numéro 4, Bronze Moon. Donc c'est une teinte très très lumineuse. Elle réfléchit beaucoup la lumière et alors elle est d'un confort sur la paupière, elle s'étale très facilement et ce n'est absolument pas desséchant. Je l'applique donc directement avec le stick sur la paupière. Donc je charge bien la paupière, sur toute la paupière mobile, hein, tout simplement. Et ensuite je vais venir estomper au doigt. Donc j'estompe seulement les bords, je ne passe pas le doigt sur trop près des cils, là j'ai appliqué long parce que justement je vais vouloir le plus d'intensité au niveau des cils et que ça parte en dégradé. Alors vous voyez, vu qu'on travaille une ombre au doigt, c'est quand même un petit peu moins précis qu'avec un pinceau, donc vous voyez, on peut avoir du coup un bord comme ça qui est vraiment pas propre et qui descend un petit peu si on fait pas trop attention avec son doigt comme je viens de le faire. Donc pour ça, il n'y a pas de souci, on prend un mouchoir et on vient simplement passer comme ça pour estomper et ensuite on vient corriger avec un petit peu de correcteur qu'on pose comme ça sur le dos de sa main, on vient tapoter et ensuite on vient rectifier la ligne ici pour faire quelque chose de propre et net. Du coup maintenant je vais venir apporter un petit peu de lumière au regard au niveau vraiment des yeux, des paupières surtout, et je vais utiliser ce produit qui m'a été offert par Clarins. Donc c'est leur édition limitée, c'est l'highlighter tout simplement, que je n'utiliserai pas en tant qu'highlighter. Il est très joli, mais il est extrêmement pailleté. Donc ce n'est absolument pas, voilà, ce n'est pas ma préférence pour des highlighters. Je préfère des choses qui sont un petit peu plus effet mouillé. Là, on est vraiment sur quelque chose de très pailleté. Ouais, je pense pas que vous arriviez à avoir du coup juste comme ça avec la lumière naturelle. Mais sur les yeux, il est magnifique. Donc du coup, je vais l'appliquer en coin interne. Donc j'en prélève un petit peu. Il a une texture gel un petit peu, c'est très marrant. Et je vais l'appliquer comme ceci sur le coin interne de mon œil. Il renvoie une lumière, c'est super. Je suis pas sûre que ça rende justice malheureusement. Vous savez, moi je suis pas vraiment équipée super pour filmer des tutos make-up. C'est pour ça d'ailleurs que je vous en fais pas souvent parce que je vous dis c'est la galère. C'est très frustrant de ne pas pouvoir rendre en vidéo par manque, c'est vrai, peut-être de compétences, ok, mais aussi par manque de lumière, de matériel. C'est pas simple, voilà. En tout cas, je vous garantis qu'il est magnifique. Il a un rendu en fard à paupières, c'est dingue, c'est superbe. Et pour étoffer un petit peu la ligne des cils, je vais tracer vraiment, vraiment très très près des cils un trait de crayon brun. Donc celui-ci, c'est le Marc Jacobs en teinte Earthquake. On passe au mascara et je vais utiliser le mascara Terribly, toujours de chez By Terry. Il est bourré de soins, il a un sérum qui va venir activer la pousse des cils, ce dont personnellement je n'ai pas besoin, mais je pense que ça peut intéresser plus d'une. Et puis il a une brosse, ma foi, qui est tout à fait classique. On passe maintenant au highlighter et j'utilise celui de chez Becca, il s'agit du Moonstone en taille voyage. Et j'utilise également le pinceau MAC. Pour le blush, j'utilise la teinte Songbird de chez Becca dans leur gamme Mineral Blush. Et j'en prélève vraiment qu'un tout petit peu parce que celui-ci est vraiment ultra pigmenté. Et j'utilise un pinceau Smashbox. Ensuite, avant de passer aux lèvres, je vais venir parfaire mon teint en utilisant une poudre de finition. Donc je vais utiliser la teinte Dim Light de chez Hourglass. C'est dans les collections Ambient Lighting Powder, que je vais passer délicatement sur mon visage avec un gros pinceau. Donc celui-ci c'est un Sigma, c'est le F20. Donc je prélève simplement un peu de poudre comme ceci, je tape l'excédent et je vais venir balayer l'ensemble de mon visage, vraiment délicatement, surtout sans appuyer pour ne pas déplacer tout ce qu'on a fait. Mais ça va vraiment nous servir à fondre tout ce que l'on a appliqué, toutes les poudres, les différentes poudres, à estomper également.
Et ça va rapporter un petit peu de luminosité au teint. Vous savez que moi j'aime bien les teints lumineux. Et ça va permettre également un petit peu de fixer ce que l'on a appliqué, puisque ce qu'on a appliqué en crème, parce que vous avez vu tout à l'heure, je n'ai poudré uniquement que ma zone T. Pour le maquillage des lèvres, cette année, j'ai décidé de ne pas opter pour le rouge traditionnel, le rouge liquide mat que j'utilise tout le temps. Dans ce make-up chic et naturel, j'ai voulu quelque chose d'un peu plus nude et du coup, je vais utiliser ce petit kit de chez Marc Jacobs que l'on trouve également chez Sephora et vraiment qui vaut le coup. Il est à moins de 20 € et je le trouve super. Donc, il est composé de 3 produits. C'est donc Cream and Sugar Nude Lip Trio, il s'appelle. Je mettrai tous les liens en barre d'infos, qui se compose d'un crayon à lèvres nude, d'un mini Le Marc. C'est super joli, super mignon. Vous voyez, on a une teinte vraiment nude. Et qui est composé également d'un gloss. Le gloss est sublime. Alors, si vous connaissez la teinte Sugar Sugar de chez Marc Jacobs, c'est exactement pareil, sauf qu'en plus, on a des nacres, des paillettes à l'intérieur. Il est magnifique. Je vous montre comme ça. Est-ce qu'on va voir? Oui, il est ici. Voilà, et la teinte du rouge à lèvres est ici. Il est superbe. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour notre maquillage, on va faire des lèvres nude. Donc, c'est parti. Il est hyper facile à appliquer. Il est crémeux. Et c'est vrai que depuis que j'ai ce petit coffret là, ce petit set, je ne porte plus que ça. Je trouve super. Il n'a pas d'odeur. Il est vraiment... je le trouve vraiment très joli. Et bien sûr, par-dessus, on applique le gloss. Alors, je l'applique uniquement au centre de la lèvre. Ça donne un effet un petit peu plus volume, si vous voulez, en l'appliquant juste au centre. Eh bien, écoutez, j'espère que le look vous aura plu. Cette fois-ci, on a mis l'accent sur les yeux, ce qui est plutôt rare pour moi. Donc, je suis contente d'avoir fait ce maquillage. Je trouve vraiment très joli. Ça me fait sortir de ma zone de confort sur plein de choses, donc au niveau des yeux. Donc, je suis enchantée. Ça reste naturel. C'est vrai qu'après, du coup, on peut se permettre des choses un petit peu plus... On peut se permettre, je trouve, des robes à paillettes. On peut se permettre... vraiment plus d'excentricité au niveau de la tenue, puisqu'on reste quand même assez soft au niveau du make-up, parce que ce qu'on veut surtout pas, bien sûr, c'est tomber dans la vulgarité. Donc voici, je vous souhaite vraiment de très très bonnes fêtes de fin d'année, et je vous remercie toutes, tous d'avoir encore passé cette année avec moi. On se retrouve pour les bons vœux et avec plein de nouvelles choses en 2019. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye!